Tous les chemins aujourd'hui vous emmènent sur une île, l'île de Patiras, face à Pauillac, une île sur l'estuaire de la Gironde. Et voilà, nous voici débarqués sur l'île de Patiras. C'est l'île la plus au nord de l'estuaire et de l'archipel de Gironde. C'est la première que les bateaux rencontrent sur leur passage quand ils viennent à Bordeaux. Alors l'histoire de cette île, à la base, quelles sont les premières personnes qui y sont venues ? Alors on les appelle les Iloutes, ce sont les habitants de ces îles, c'est un nom très local ils vont venir s'installer. L'île émerge à partir de 1625 officiellement dans les sources écrites et elle va être habitée assez rapidement mais très peu au début. C'est juste un métayer qui vient s'installer dans la partie nord où on se trouve aujourd'hui. Donc une petite métairie, de l'élevage principalement et un petit peu de culture de céréales aussi. Et après la céréale, c'est au 19e siècle la vigne en fait qui va s'installer sur l'île, tout simplement parce que le phylloxéra va vraiment détruire tout le vignoble sur la rive. Et ici sur l'île, on arrive à s'en débarrasser en laissant rentrer un petit peu l'eau de la Gironde l'hiver. Ça permettait de noyer les larves de phylloxéra dans la racine de la vigne et donc la production de vin a pu être sauvée ici sur ces îles. Toutes les îles se couvrent de vignes mi-19e et c'est vraiment l'âge d'or pour elles. Et dites-moi Marie, est-ce qu'on va pouvoir monter sur le phare de Patiras ? J'espère bien. Quelle est la hauteur de ce phare et surtout il y a combien de marches ? Alors il est à 37 mètres de haut, j'ai dit 129 marches, mais j'ai un petit peu menti parce qu'il faut rajouter les 4 marches de l'extérieur. Ce phare a conduit et guidé les marins pendant plus de 150 ans. Quelle est l'histoire de ce phare sur cette île, Marie ? Alors c'est une histoire qui commence en bois, puisque le premier phare de Patiras c'est une tour en fait en bois, en charpente. Elle n'était pas exactement sur cet emplacement-là, elle était à quelques dizaines de mètres derrière nous. Et c'est cette première lanterne qui va guider les marins dans le chenal de navigation. Et puis ensuite, en 1879, c'est ce phare sous Napoléon III qui sera érigé en maçonnerie. Et il faut aussi dire à propos de ce phare qu'aujourd'hui, il est la propriété du Conservatoire du Littoral. Une jolie découverte, nous sommes à l'extrémité de l'île, sur le refuge de Patiras. Le côté, on va dire, cinématographique un peu de ce lieu, de ce refuge, c'est cette immense baie vitrée qui nous offre cette vue extraordinaire sur les eaux blondes de ce fleuve. Non mais là, c'est juste sublime. Exactement, c'était une des volontés de Olivier l'architecte et de Philippe, c'est d'avoir la plus belle vue peut-être de l'estuaire. C'est-à-dire qu'on domine, on est sur la pointe nord de Patiras, donc on est la dernière île avant l'océan, ou la première en venant de l'océan. Et on a comme ça ce panorama qui s'ouvre sur nous. Il faut bien imaginer que de la rive gauche Saint-Estèphe à la rive droite, on a presque une dizaine de kilomètres, ce qui en fait un estuaire très très vaste. On a l'impression d'être au milieu de l'océan. Et je vous laisse imaginer les tempêtes l'hiver. Ici, vous êtes installé au chaud dans un petit fauteuil. Vous avez un panorama assez exceptionnel. Écoutez, que vous dire ? La vie est belle.